Donc on va les chercher, on les récupère sur le terrain. Ouais. Vous avez ça, c'est des termitières qui sont mortes. Et l'idée, c'est de les mettre en poudre parce que ces termitières sont très riches en éléments nutritifs pour la plante et aussi sont très riches en micro-organismes. Et est-ce qu'il y a moyen d'utiliser justement cette terre pour directement permettre une sorte d'engrais en fait Voilà, c'est ça. pour les pierres? Et ça, tout ça, c'est décrit dans les fiches que je vous ai données. D'accord. Donc c'est un effet sur les champignons, mais ça aussi, donc les champignons symbiotiques, ceux qui vivent en symbiose avec la plante, mais aussi il y a un effet antagoniste contre différents pathogènes. Donc les nématodes à gales. Les nématodes à gales, c'est les nématodes que vous avez sur les racines des plantes maraîchères, là, qui vous fait des boules. Il y en a plein dans les miailles, là. Et puis d'autres plantes style striga. Alors je crois que c'est noté là-dedans. Striga, c'est une plante phytoparasite. C'est les plantes qu'on voit dans les champs de mil qui font des fleurs roses, des lampagailles. Et ça, vous l'avez aussi sur certaines légumineuses, sur du haricot, etc. Et ces poudres-là, issues de ces structures thermiques, ces poudres, quand vous les mettez, vous amendez le sol à différentes concentrations et vous avez un effet, c'est l'effet recherché. Donc ça vous fait un bio-engrais et un biopesticide. Et c'est régulièrement utilisé ou bien Non, ça non. reste... Non, c'est... Alors, ça a été breveté. Il y a eu 2 brevets qui ont été déposés là-dessus. Je pourrais vous donner les intitulés. C'est breveté sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et les utilisateurs potentiels qui sont manifestés et qui a priori vont prendre ça en charge. Ce sont des semenciers qui veulent dans le cadre de l'agriculture bio, qui veulent utiliser ça. Mais vous n'avez pas, du tout, parce que M. Ténière nous a envoyé un fichier où j'ai cru comprendre que vous analysiez les éléments chimiques qui étaient plus présents dans la termitière que dans les sols autour, dans l'horizon. Oui, ça vous avez les chiffres là-dedans, en termes de phosphore et d'azote, et bien sûr de matière organique. Vous en avez bien plus là dans cette termitière que dans du sable comme ça. Okay. Mais aussi, vous avez aussi des micro-organismes qui se développent là-dedans. Et c'est cela donc on utilise le fait qu'il y ait plus d'éléments nutritifs, mais aussi qu'il y ait ces micro-organismes. Alors c'est des micro-organismes qui appartiennent au groupe des actinomycètes. Et donc ça, c'est cela qu'on utilise pour stimuler des effets qui sont décrits dans ces fiches techniques. On a réalisé une petite expérience avec de la gélose, juste pour voir la différence, si le développement des bactéries était plus important que dans les sols. Et on a vu clairement une différence entre la termitière et... Parce que vous faites, c'est que si vous prenez un bout de ça, là, vous mettez ça en poudre, vous pouvez en prendre un si vous êtes véhiculé ou pas. Oui, on dépose un taxi. On va prendre un taxi. Vous pouvez prendre ça, vous prenez ça, vous réduisez ça en poudre dans un pilon, avec un pilon, etc. Et vous mélangez ça à du sol, du sable, comme ça. Vous mettez un plant de tomate, vous verrez que ça pose beaucoup mieux. Parce qu'on a essayé avec des plantes, c'est-à-dire avec des différentes espèces de plantes, ça n'a pas donné quelque chose de vraiment marqué, mais c'est avec les légumes en fait que ça marche mieux. Non, mais c'est parce qu'en fait c'était qu'uniquement cette terre. Que uniquement ça? Mais le témoin c'était quoi? En fait, on avait réalisé 3 expériences. Une avec seulement de la terre normale, quelconque. Une avec que de la terre de termitière. Et une avec un peu des deux. Celle avec que de la terre de termitière, le problème c'est qu'elle est imperméable. Au moment où on met de l'eau ne la... Ah oui, non, il faut pas donc ça c'est il faut déjà bien la réduire en poudre. Voilà. Déjà. Et puis en plus vous mélangez, vous faites comme si vous mettiez un engrais en poudre. Voilà. Et ça vous avez les concentrations qui sont décrites là-dedans. C'est en volume. Vous mettez, mettons, 1 millilitre de cette poudre là pour 99 millilitres de sable. Ok. Vous plantez. D'accord. Et vous pouvez faire de 1 à 5%. Mais a priori ça marche mieux quand c'est faible. D'accord. C'est de la micro-fertilisation. Ok, d'accord. Ok, bon, on va étudier tout ça alors. Et puis ça dépend aussi des styles de termitières, des types de termitières. C'est celle-là Celle-là, c'est les cubitermes. C'est celle qui marche le mieux pour ce genre d'expérience? Ça marche bien.
Parce qu'on avait essayé, mais moi, les terrains de termitières que j'avais pris, c'était les vraiment grosses cathédrales. termitières. Ouais, voilà. Qu'on a à Casamance là. Voilà. Dans les forêts. Ouais. Ouais. Ça c'est les macrothermes. Donc si vous voulez un morceau là, vous prenez ça. Il est bon avec ça. Ouais. C'est vieux. Je sais pas comment ça se portait. Ou alors parce qu'en fait c'est cool. À l'occasion je vous laisse ça lisser. Là je vous parlais d'actinolycète. L'actinolycète c'est souvent des micro-organismes qui produisent des substances ou aromatiques, enfin des substances complexes. Aromatiques ou des substances qui sont susceptibles d'être utilisées en médecine. Et ces actinolycètes sont en pagaille dans ces structures. Ce qu'on appelle les termitières, c'est des structures biogéniques. Biogéniques. Ouais, c'est des bons savants. Mais comment ça se fait que quand on mesure le pH de ces structures-là avec celui d'une terre normale, on trouve qu'il est quand même beaucoup plus acide? Acide ou basique? Acide. Nous on a fait nos calculs et c'est Combien vous l'avez trouvé? environ 3,54. En fait, pour les termitières qui grimpent sur les arbres, on avait trouvé quelque chose de 7 et quelques. Ouais. Mais pour celles, les architectes, on avait trouvé. Ouais, ça dépend en définitive d'où elles vont chercher leur truc. Et puis après, il y a tout ce qui est éléments qui font que de la construction. Donc après, tous ces éléments chimiques, je ne peux pas vous dire. Mais a priori, ce qui est important, c'est pas vraiment la structure, c'est ce qui est autour. C'est tout ce qui est. Mais vous savez, on peut modifier la composition chimique de cette termitière en orientant l'alimentation des termitières. C'est-à-dire qu'on avait fait ça au Burkina. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la termitière, vous faites une tranchée tout autour, vous mettez des feuilles d'eucalyptus, parce qu'on voulait avoir un substrat susceptible d'être enrichi avec ces substances aromatiques, eucalyptol, je ne sais pas l'explication. Donc on met des feuilles. Donc automatiquement les termites vont aller dégrader ces feuilles. Et donc vont enrichir la structure biogénique là, en cet élément. Enfin, c'est substrat. Ça permettait d'avoir des. C'est-à-dire que c'était toujours pareil, dans le but du jeu, c'était d'utiliser cette termitière après en tant qu'amendement, etc. Donc on peut orienter. Si mettez-vous orienter la composition chimique de cette termitière, si vous voulez avoir une termitière enrichie en azote, ben pareil, vous allez orienter le régime alimentaire de ces termites sur des feuilles de légumineuses. Légumineuses. Mais comment est-ce que dans les termitières ça se fait qu'il y ait plus de bactéries et certaines? C'est eux qui les créent ou? Enfin, c'est des bactéries qui sont en tube digestif de la termite. Ah d'accord. Et qui lui permettent d'attaquer